Vraiment, on a le privilège de pouvoir recevoir les pasteurs Claude et Julia Payan et nous bénissons vraiment le Seigneur parce que Dieu est fidèle et j'aimerais vraiment chose. Amen. Donc, ils ont un ministère itinérant, ils voyagent un peu dans toute la francophonie depuis de nombreuses années. Ils ont été pasteurs pendant à peu près 20 ans. En tout cas, ils vont se présenter mieux que moi. Je vais laisser la parole à Julia pour qu'elle puisse bien présenter le ministère, si je peux me permettre. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Amen. On va enregistrer aussi. Donc, on vous enverra aussi la vidéo. Et voilà. Amen. Voilà, donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour. On acclame le Seigneur, ses serviteurs, et on vous laisse la parole. Vraiment, soyez les bienvenus. C'est un privilège. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis tout le monde. Quel privilège aussi d'être avec vous ce soir. Et même si nous sommes loin dans la chair, nous sommes près dans le cœur et dans l'esprit. Et c'est ça le corps de Christ aujourd'hui. Alléluia. Oui, Claude et moi, bon, on est mariés depuis 42 ans maintenant. Et nous avons 4 enfants, 4 petits-enfants. On est grands-parents. D'ailleurs, je vais voir mes petits-enfants la semaine prochaine pendant quelques jours. Donc, on se réjouit. Et comme chacun de vous, eh bien, on cherche à faire la volonté de Dieu et on a commencé, il y a, on va dire, bien longtemps, au début des années 80, en chantant et beaucoup dans la rue. On a fait beaucoup d'évangélisation dans la rue parce qu'à l'époque, c'était la façon de parler de Dieu et de communiquer le salut. Et ensuite, eh bien, on a sorti quelques albums, on a commencé de prêcher et naturellement, eh bien, les choses ont progressé qui a fait une sorte que on a démarré une église pendant bien des années. Et un jour, le Seigneur nous a vraiment montré que c'était le temps que on remit cette église à quelqu'un et que nous, on soit itinérants pour visiter le corps de Christ, pour fortifier, encourager et relever. Et c'est avec grand plaisir qu'on fait ça depuis des années et des années. Et on n'est pas fatigué de faire ça. Hein? On est toujours aussi ravis. Ça change un peu avec l'âge. On s'adapte en fonction. Voilà. Mais quel chemin glorieux de suivre le Seigneur chaque jour de notre vie. Et je crois qu'on a encore plein de choses, plein de projets à relever. Et nous vivions dans un temps extraordinaire. Je crois que dans nos vies, on n'aura jamais à vivre ce changement de société, de changement de façon de vivre l'Église, changement dans nos relations avec les uns et avec les autres dans la société. Et plus que jamais, le Seigneur, il cherche des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, et de tout âge pour se lever, de trouver le moyen qui leur correspond pour que Dieu puisse parler à travers eux dans leur vie et de toucher pour préparer vraiment ce que Claude et moi, nous croyons, c'est le réveil qui arrive. Alléluia. Bon, je crois que vous avez remarqué, j'ai un petit accent, mais voilà, je suis anglaise à l'origine, mais je suis française. Alléluia. Et donc, ensemble, on est contents dans toute la diversité de tous ceux qui sont représentés ce soir, de partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur. Alléluia. On vous remercie pour votre invitation, pasteur. Comme Julia le disait, on exerce ce ministère depuis des années. On a été pasteur pendant plusieurs années. On s'est occupé de plusieurs églises. Et on a un grand plaisir à servir le corps de Christ à travers nos voyages. Ensemble. Et c'est ce que j'allais dire. On a beaucoup de plaisir à le servir ensemble. Et on encourage vraiment les couples qui le peuvent vraiment à servir dans la complémentarité, parce que la Bible nous dit que là où un peut en chasser 1000, deux n'en chassent pas 2000 comme le voudrait une certaine logique, mais deux en chassent 10 000. N'est-ce pas? Et le diable sait qu'il y a une puissance lorsqu'un homme et une femme sont unis pour servir Dieu. C'est pourquoi il fait tant d'efforts pour diviser les familles, diviser les couples. Et dans ces temps, il faut qu'il se lève une église forte, une église qui marque la différence. Alors, je ne sais pas pour vous, mes amis, mais moi, dans ces temps, je ne m'occupe pas de mon âge. Je me dis que je veux vivre le meilleur de ce que Dieu a prévu pour moi.
Et je veux me lancer dans les temps qui sont devant nous, dans cet état d'esprit vraiment que le meilleur est devant. Alors, nous vivons dans des temps particuliers. Vous avez remarqué avec cette histoire de coronavirus, il y aurait de quoi s'inquiéter. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger le sujet ni le minimiser. Il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des gens qui meurent à droite et à gauche. Et on pourrait peut-être avoir tendance à se dire, aïe, 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 les temps sont durs, et se laisser aller à la crainte, se laisser aller au découragement. Mais je voudrais vous dire que c'est lorsque les ténèbres remplissent la terre que Dieu manifeste le plus sa gloire. Amen. Et cette gloire, il a prévu de la manifester à travers son Église. Et son Église, c'est vous et c'est moi. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais partager ce passage qu'on connaît tous d'Ésaïe 60, verset 1, qui, je le crois, est vraiment prophétique pour les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et ce verset nous dit, chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé ». Dieu s'adresse à son peuple et je crois qu'il s'adresse à l'Église aussi aujourd'hui. « Lève-toi ». Le diable veut te faire asseoir, mais toi ne vas pas dans le sens de sa volonté. Lève-toi. Ce qui se passe actuellement, c'est une attaque contre le monde, certes, mais c'est une attaque contre l'Église aussi. Parce que nous savons que le mot « Église » signifie « assemblée ». Et une des choses qui est dite aujourd'hui haut et fort depuis des mois, c'est « arrêtez de vous assembler ». Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça me plaît, ça. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais, Alléluia. mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Mes amis, je vais vous dire une chose. Nous ne sommes pas supposés nous laisser décourager lorsque les ténèbres remplissent de plus en plus la terre. Vous savez pourquoi? Parce que notre vocation, c'est la vocation de la lumière. Nous sommes la lumière du monde et notre vocation, c'est d'éclairer les ténèbres. Donc il y a parfois beaucoup de chrétiens qui voudraient toujours briller au soleil, briller dans la lumière. Mais non, ton appel, personne ne va te voir si tu essayes de briller dans la lumière. Et personne ne va voir le ministère que Dieu t'a demandé de manifester. Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres. Et plus il y a de ténèbres, plus nous sommes appelés à nous lever pour faire fuir ces ténèbres. Notre vocation, c'est d'éclairer les ténèbres. C'est pas d'avoir peur des ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur, il a dit, il nous a amenés de le royaume des ténèbres, il nous a amenés dans le royaume de la son Fils lumière bien-aimé, qui est un royaume rempli de lumière. Et nous marchons selon cette lumière. Et donc, partout où on se trouve, qu'il fait beau, qu'il fait mauvais temps, qu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort ou qu'on est à haut sommet d'une montagne, nous avons cette lumière qui nous éclaire et qui éclaire notre chemin pour que nos pieds ne se heurtent pas contre un pierre. Il place des anges autour de nous. Nous ne sommes pas abandonnés et nous ne sommes pas dans les ténèbres. Mes amis, c'est pourquoi n'écoutez pas tout ce que dit ce monde qui veut nous pousser à la peur, éventuellement à la panique. Écoutez ce que dit Dieu. Et Dieu, ce qu'il dit sur nous, ces enfants qui nous voulons nous lever pour marquer la différence, c'est qu'il va nous utiliser pour éclairer les ténèbres. Alors, vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas. Donc, quand vous le voulez, n'hésitez pas à lever la main et dire Alléluia, Amen. Si vous n'aimez pas, ne faites pas ça non plus. Hein. On peut même faire ça, d'écrire sur un petit truc, voilà. Alors, pasteur, on est très heureux de ce que vous nous avez invités, Johan et Bintou. Vous êtes un couple aussi qui servait le Seigneur et combien nous avons de joie de pouvoir avoir fait votre connaissance et je crois que nous pourrons faire mieux connaissance dans les temps qui viennent. Et vous nous avez demandé de parler sur un thème particulier, le thème du réveil et le thème de la réforme. Et avant de rentrer directement dans le sujet du réveil et de la réforme, je voudrais vous parler d'une doctrine indissociable du Nouveau Testament qui est le retour de Christ. Et vous voyez-vous, la conception et la compréhension de l'Écriture
que les uns et les autres ont des temps qui précèdent le retour de Jésus sont très diverses aujourd'hui. Et il y a des gens qui pensent que Jésus va venir pour une église, permettez-moi l'expression, recroquevillée sur elle-même, ratatinée. On entend parfois parler, il y a même eu des soi-disant prophéties à une époque sur le petit troupeau que Jésus venait se chercher. Mais moi, je voudrais vous dire que Jésus est là, permettez-moi encore l'expression, il n'en a rien à faire d'un petit troupeau. Jésus, il est mort pour un grand troupeau. Amen. Et dans ces temps, il vient chercher une église qui est un instrument entre ses mains pour qu'il y ait une grande moisson dans ce monde. Amen. Jésus a dit que dans les temps de la fin, ça serait les temps de la moisson, parce que ça serait une période où tout le monde sur la terre aurait entendu l'évangile. C'est quelque chose qui n'était pas possible à son époque et qui n'était pas possible non plus à l'époque des premiers disciples, mais c'est possible aujourd'hui à travers Internet. Tout le monde va pouvoir entendre parler du message de l'évangile. Donc nous vivons à une époque particulière et Dieu veut nous préparer pour une grande moisson. Jésus vient chercher maintenant pas n'importe quelle église. Il vient chercher une église qu'il qualifie d'épouse. En d'autres termes, il vient chercher une église qui est glorieuse. Il y a une église qui émerge, celle qu'on peut appeler l'épouse. L'épouse, c'est cette partie de l'église qui est composée d'hommes et de femmes qui ont accepté de ne pas simplement être des chrétiens, mais être aussi des disciples. L'église que Jésus vient chercher avant que le pire, c'est vrai, il y aura une période où le pire viendra sur cette terre. Mais je tiens à vous rassurer, là encore, nous ne sommes pas confrontés au pire. Cette pandémie, c'est vrai, il faut la prendre au sérieux, mais je voudrais vous dire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la peste espagnole, la grippe espagnole, a tué encore plus de monde que pendant la guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il s'est dressé Hitler, des millions de personnes sont mortes, ont été confrontés à un antéchrist, si bien que les gens devaient penser que Jésus va revenir chaque semaine. Et ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons faire attention, ne pas obligatoirement écouter les gens qui nous disent que Jésus il revient la semaine prochaine, ou il revient dans le mois prochain, ou même dans cette année, parce qu'il y a une condition pour que Jésus revienne. Et cette condition, c'est qu'il trouve une épouse, une église glorieuse. Amen. Amen. Et je ne veux pas être critique ou négative, mais quand je regarde autour de moi aujourd'hui, je ne vois pas cette église glorieuse qui paraît. Est-ce que vous saisissez? Amen. Amen. La Bible nous dit dans Apocalypse 19:7 que l'épouse, elle s'est préparée. Si elle s'est préparée, ça veut dire qu'elle est prête. Elle est prête à quoi? Elle est prête à être enlevée pour rencontrer son Seigneur. Et finalement, parce qu'elle sera prête, Jésus, l'époux, la regardant du ciel, « Wow !» dira son père, « Qu'est-ce qu'elle est belle! Je ne peux plus attendre, père. Envoie-moi sur terre pour que j'aille la chercher. » Est-ce que vous comprenez? Amen. Aujourd'hui, je ne pense pas que Christ pourrait recevoir une épouse qui est digne de lui. L'épouse qui se lève est composée de personnes qui respectent les lois du royaume et font avancer le corps de Christ au lieu de le saper de l'intérieur, comme font tant de chrétiens aujourd'hui. On les voit parfois s'entretuer, même sur Facebook. Ça, c'est pas glorieux. C'est bien parce que l'épouse, à un moment donné, est prête, on pourrait dire, à accomplir sa mission que Christ vient la chercher. C'est pas une épouse qui est empêtrée dans ses divisions, ses doctrines déséquilibrées, ses guerres de clochers, la compétition de tous les côtés. L'épouse qui nous entoure aujourd'hui, sauf dans quelques cas, l'Église plus précisément, elle n'est pas une démonstration de la puissance de guérison. Je ne sais pas pour vous, mais dernièrement, frères et sœurs, j'ai vu tant de gens tomber dans la maladie, mourir de maladie. En tant que pasteur, on se retrouve à faire des enterrements, alors que notre appel, c'est de faire des résurrections. Et dans les temps qui viennent, je ne sais pas pour vous, pasteur, mais je veux faire plus de résurrections que d'enterrements. Et ça sera possible parce que la gloire de Dieu sera revenue dans l'Église. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe, la gloire de Dieu paraît sur toi. Qu'est-ce que j'entends?
par le fait que cette épouse sera prête, elle aura revêtu sa parure. Qu'est-ce que j'entends par parure? Qu'elle aura redécouvert l'exercice des 5 ministères en son sein, des équipes de ministères qui fonctionnent dans la complémentarité, sans compétition, qui se servent les uns les autres. Alléluia! Au lieu d'être en compétition les uns avec les autres. La manifestation des dons de l'esprit d'une manière de plus en plus courante. On va courir à l'église parce qu'il se passera toujours quelque chose et on aura envie d'être en avance. Alors peut-être pas dans toutes les églises, mais dans celles qui auront saisi cette vérité et qui se lèveront, comme le dit le prophète Ésaïe. Cette église, elle est appelée à faire des prodiges et des miracles. Non pas parce que Dieu... Vous savez, il aurait un problème d'identité, il voudrait prouver qu'il est le plus grand, qu'il est le plus fort. Non, non, parce que les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les résurrections, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu veut montrer à ce monde qu'il est un Dieu bon. Alléluia. Et il a placé l'Église sur cette terre pour en faire la démonstration. Aujourd'hui, nous sommes limités, beaucoup de choses se sont passées, si bien qu'on est tenté d'être découragé de croire dans cette Église qui se lève. Mais moi, je veux vous dire, chers amis, que le meilleur est devant nous. Et la soixantaine passée, si Dieu nous a encore gardés, alors que beaucoup sont partis depuis qu'on a rencontré il y a des années, qui étaient en course comme nous, dans la course, eh bien, c'est parce que Dieu a prévu de faire quelque chose avec Claude et Julia Payan. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez soif de plus. Eh bien, je voudrais vous dire que Dieu ne fait point de favoritisme. Avec vous aussi, il a l'intention de faire des prodiges et des miracles pour manifester son amour. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur guérit celui qui est malade, c'est pas pour montrer qu'il est tout puissant simplement, loin de là. C'est pour lui manifester son amour. Amen. Lorsqu'il redonne la vue aux aveugles, c'est pour manifester son amour. Et il y a une église qui se lève pour manifester cet amour, n'est-ce pas? Et j'aimerais juste dire, Dieu, il ne sauve pas en vrac. Dieu, il ne sauve pas des groupes, il sauve les individus. Il a une relation intime avec chacun de nous. On devrait avoir cette même relation avec lui. Mais il nous appelle aussi individuellement. Et il sait exactement qui vous êtes, quels sont vos atouts, quels sont vos points faibles, quel est votre passé. Mais il sait aussi de quoi vous êtes capable. Et c'est pourquoi que parfois on se dise, oui, mais je fais partie d'un corps. C'est vrai que vous faites partie d'un corps. Mais Dieu merci, on n'a pas tous le même travail à faire dans ce corps. On n'a pas tous la même activité. Mais Dieu, il nous appelle individuellement de mettre nos dons, nos capacités, de mettre même notre passé à son service. Autant les choses difficiles que des choses qu'on a acquises dans notre vie. Il veut qu'on les met à son service, qu'on les place sur l'autel et il va nous utiliser chacun de nous à notre façon. Et qu'il n'y a pas une question de meilleur que notre ou une place plus importante. C'est justement parce que chacun prend sa place dans le corps qu'on arrive à avancer et on commence à avoir une vue globale de ce que c'est le corps de Christ. Sans cette compétition que tout le monde essayait de faire la même chose, mais que chacun il doit chercher, Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ma spécificité? Quelle est mon spécialité? Quelle est ces dons-là que j'arrive à faire si bien que les autres peut-être ont plus de mal? Et ensuite, merci de nous éclairer pour qu'on peut lâcher ces efforts, parce qu'on donne, parfois on est dans un activisme pour servir Dieu, mais Dieu, il veut qu'on lâche les choses qui ne sont pas forcément à nous à faire, et qu'on fait confiance à Dieu que d'autres vont pouvoir le faire. Ça s'appelle la complémentarité. Pardon, il y a un micro ouvert quelque part. Ça s'appelle la complémentarité de ministère. Et ça, c'est beau. Ça, je crois, c'est pour l'Église pour l'Église aujourd'hui, autant avec tous les âges inclus, mais aussi pour les générations qui viennent.
Et c'est important qu'on trouve notre place et qu'on soit bien dans notre place sans la frustration d'être toujours ailleurs et de cultiver ces choses que Dieu a placées en vous qui sont uniques et qui sont pour sa gloire. Voilà. Alors rappelez-vous, le Seigneur, il vient chercher une église glorieuse. Donc, lorsqu'on pense au retour du Seigneur, l'idée, c'est pas tant de calculer quand. Vous savez, il y a des gens qui voudraient savoir le jour. Il y a quelqu'un qui a annoncé en septembre 2015 que Jésus reviendrait. Il avait même sorti des livres là-dessus. Et lorsqu'il a vu que Jésus n'était pas revenu, au lieu de reconnaître humblement qu'il s'était trompé, il a continué à annoncer d'autres dates. Pourquoi? Parce que certaines personnes focalisent sur la date, sur le temps, alors que la Bible nous demande de focaliser sur le si. Est-ce que l'épouse va être prête? Est-ce que vous comprenez la différence? Et c'est pourquoi il nous est dit que nous pouvons hâter ou retarder l'avènement du Seigneur. Ce verset, il résout la polémique. Il n'est pas question de chercher tant, quand et comment, mais si. Et le si, c'est ce qui nous concerne, nous, en tant qu'individus, en tant que membres du corps de Christ. Est-ce que je suis prêt à me lever, alléluia, inspiré par l'Esprit, pour prendre ma place, pour que le corps, ou du moins une partie, puisse devenir glorieuse. Et le jour qu'il revient, eh bien, il n'y a pas de souci. On est déjà prêt. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il vaut mieux avoir une théorie fausse sur le retour de Jésus, mais être prêt lorsqu'il vient, parce qu'on sera quand même pris, qu'avoir une théorie juste et puis ne pas marcher dans l'amour, la complémentarité avec les autres, amen, et présenter à Jésus notre théorie juste. C'est pas elle qui va nous faire entrer au ciel, amen, ou qui va nous faire participer à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc ne jugeons pas les gens en fonction de ce qu'ils ont une théorie plus ou moins juste, jugeons-les plutôt par rapport à ce qu'ils marchent dans l'humilité ou pas. Et l'amour qu'ils partagent. Dans l'amour et dans la complémentarité ou pas. Alléluia, parce que c'est ça qui permet de construire le corps de Christ. C'est pas connaître des dates. Donc, et peut-être que mon affirmation elle sera contraire à la théologie de certaines personnes, mais n'ayons pas une trop grosse assurance de ce que Jésus soit obligé de revenir à notre époque. Parce qu'il n'est pas du tout obligé. C'est vrai, il y a des personnes, tellement ils ont envie de voir l'enlèvement que presque ils ont envie de provoquer des choses et qu'ils arrivent pour qu'eux, ils soient témoins de cela. Mais nous sommes aussi, on fait partie de l'histoire de l'Église et qu'on doit préparer les générations futures pour qu'eux aussi soient prêts. Merci. Amen. Donc il nous faut donc à la fois vivre comme si Jésus revenait chaque jour. Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Mais tout en sachant qu'il ne va pas revenir d'un moment à l'autre parce que l'épouse doit d'abord être prête. Amen. Et pour que l'Église soit prête, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle passe par une réforme. Donc avant de surtout prier le réveil, prions Seigneur, dirige-nous dans une réforme. Change-nous, Seigneur. Alléluia. Ouais. Vous savez, c'est la parole que le Seigneur il a donnée à Malachie pour le peuple de son époque. Le peuple il se posait beaucoup de questions. Pourquoi il n'y avait plus ces signes et ces prodiges, comme on peut se poser la question aujourd'hui, auxquels ils avaient été habitués de certaines époques. Et le Seigneur leur dit, d'abord vous devez réformer vos voies. En d'autres termes, vous devez rectifier certaines choses dans la mécanique pour qu'elle marche de nouveau comme elle est supposée marcher. Et il y a plusieurs domaines particuliers de réforme que le Saint-Esprit dit de prophétiser à Malachie au peuple. Et je crois que ce sont ces mêmes sujets de réforme qui concernent l'Église aujourd'hui. Donc, dans notre troisième partie, on va aborder ces sujets de réforme. Le premier sujet de réforme que je vois personnellement et qui me concerne moi le premier, parce que parfois c'est facile de parler des autres, mais je crois qu'il faut qu'on se sente concerné chacun de nous directement, amen, pour être les premiers à mettre les réformes que Dieu nous demande de faire en action, parce que Dieu nous appelle, nous spécialement les serviteurs de Dieu, à prêcher à vivre ce que nous prêchons et prêcher ce que nous vivons. Alléluia.
Absolument. Et dans le premier sujet de réforme, dans Malachie, il s'adresse aux serviteurs de Dieu. Il va falloir que beaucoup changent aujourd'hui, je pense, moi, leur conception de leadership. Parce que par serviteur de Dieu, je parle de leader, parce que nous sommes tous appelés à être des serviteurs de Dieu, ok? Dans un sens large du terme. Mais Dieu suscite des leaders pour aider le peuple, justement, à rentrer dans la terre promise. Et ces leaders doivent être des personnes qui donnent l'exemple. Dieu ne va pas, permettez-moi l'expression, confier les âmes nombreuses et précieuses qu'il a l'intention d'amener dans le royaume dans ces temps à des pasteurs qui vont les manipuler, les enfermer entre quatre murs, les dépersonnaliser, les contrôler. Amen. C'est aux autorités de donner l'exemple. Et quiconque m'entend parmi vous et qui veut servir le Seigneur à une place d'autorité parce qu'il sent que c'est son appel, alléluia, d'ancien ou d'évangéliste, d'apôtre, de prophète, alléluia, que les ministères se lèvent, mais qu'ils ne se lèvent pas n'importe comment. Et les autorités doivent être les premières à réformer dans leur vie comme dans leur ministère ce qui a besoin de l'être. Amen. Et la Bible nous donne un principe, parce que parfois, vous savez, lorsqu'on est dans le ministère depuis plusieurs années, on peut dire « Ah là là, mais les gens, ils vont me mépriser si je rectifie telle chose, ou si je confesse m'être trompé dans tel domaine. » Mais non, la Bible nous dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Amen. Mais par contre, que celui qui essaye toujours de s'élever, c'est lui qui sera abaissé. Donc, lorsque Dieu veut nous mener plus haut, et c'est un message que j'ai partagé dernièrement sur notre page CJP d'exhortation, il ne va pas nous demander de nous élever comme essayent de le faire certaines personnes par leurs propres efforts, dans un but de briller avec des mauvaises motivations, par orgueil. Non, il va nous demander de le faire selon les lois du royaume. Et les lois du royaume fonctionnent d'une manière complètement opposée aux lois qui régissent ce monde et aux lois de la chair. Et dans le royaume, comme je le disais, celui qui est élevé, c'est celui qui va être abaissé. Dans le royaume, c'est celui qui s'élève qui va être abaissé, et celui qui s'abaisse qui est élevé. Amen. Donc, plus nous voulons être élevés par Dieu dans le ministère, et on pourrait dire, plus nous voulons que notre onction augmente, plus il va falloir lâcher du lest. Amen. Plus nous voulons monter, plus nous voulons monter spirituellement, plus il va falloir descendre humainement parlant. C'est comme une montgolfière en fait. Pour que le montgolfière puisse décoller, eh bien, on place des sacs de sable autour de la panier pour qu'il reste au sol. Et à un moment donné, quand l'air est bien suffisamment chaud, eh bien, on coupe ces sacs de sable et hop, l'aisselle, il commence à se lever et qu'on arrive à monter plus haut. Mais pour cela, il faut que ça nous coûte quelque chose. Il faut qu'on lâche des choses que peut-être on a eu tellement l'habitude d'avoir ou de fonctionner, de façon de fonctionner, ou parfois c'est certaines choses matérielles qui peuvent nous retenir, mais la plupart du temps, c'est nos mentalités de l'ancienne façon de vivre. Notre sale caractère. J'oserais pas le dire, mais les choses qui permettent qu'on ne peut pas vraiment monter plus haut, monter pour avoir une prise de vue plus large que notre petite sphère d'autorité, notre confort. Combien Dieu il se réjouit, et vous avez remarqué cela aussi, je suis sûre, presque il prend plaisir de nous faire sortir de notre zone de confort. il le fait exprès, simplement pour nous tester, pour voir, alors, on va y aller plus loin, mais combien c'est facile d'être déstabilisé. Et c'est pourquoi qu'il faut qu'on soit enraciné, fondé en Christ. Il est le pilier de notre tente, de notre chapiteau, de notre construction, notre maison. Et si ce pilier central est bien ancré dans le sol, eh bien, on va pouvoir s'élargir facilement parce qu'on ne va pas se déstabiliser la structure. Vous comprenez? Ouais. Et c'est pourquoi que si on va monter plus haut, il faut que ce pilier soit encore plus en profondeur. Il faut qu'on laisse le Seigneur creuser nos cœurs
peut-être nos réflexions, nos façons d'agir, de réagir. Est-ce qu'on est en réaction dans les plupart de nos activités dans le monde? Est-ce qu'on est en réaction par rapport à ce que les gens disent ou est-ce que simplement on donne l'amour, on va vers les autres sans crainte de leur regard? Tellement de choses que le Seigneur veut nous aider à s'affranchir. Et une de ces choses-là, c'est le regard des autres. Et je crois que l'Église qui va se lever dans ces prochaines années, c'est une Église qui va être plus sûre de lui-même, de son identité. Une Église qui ne va pas sentir illégitime ou rejetée ou mal aimée, mais d'être simplement bien en Christ et assise dans le lieu céleste et de pouvoir avoir les pieds bien sur terre mais la tête branchée dans le ciel pour pouvoir avancer avec équilibre. Ouais, une église bien dans ses baskets. Hein? Une église bien dans ses baskets et qui arrive à rebondir quand il y aura des épreuves qui viennent sur notre chemin. Vous voyez, nous vous donnons des thèmes clairs de réforme, parce que un message de réforme qui n'est pas précis, les gens demanderont, comme ils l'ont demandé au départ à Malachie, oui, mais Dieu nous dit de réformer nos voies, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc Malachie rentre après dans les détails, parce qu'on a besoin que les choses nous soient précisées. Donc, la première réforme, elle concerne les serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont plus de responsabilités que les autres. Alléluia. La deuxième réforme, vous savez qui elle concerne? Elle concerne les couples. Ah. Aujourd'hui, beaucoup de couples vont très mal dans les milieux chrétiens. Et nous ne disons pas cela pour les juger. Amen. Beaucoup de gens vivent des choses terribles et il faut les aider. Mais nous devons comprendre qu'une église forte est composée de couples forts. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour cela que le diable fait tant d'efforts pour détruire la famille. C'est un ordre des choses d'ailleurs, que ce soit pour chaque enfant de Dieu et que ce soit particulièrement même pour les serviteurs de Dieu, s'occuper de sa famille. Amen. Il faut d'abord bien s'occuper de sa famille pour pouvoir bien s'occuper de la famille de Dieu. Et je vais même plus loin, on ne peut être un bon serviteur de Dieu tout en étant un mauvais mari et un mauvais père. Beaucoup de gens nous ont fait croire ça. Amen. Nous avons parfois hérité de raisonnements comme quoi faire passer Dieu consistait à faire passer sa famille complètement au dernier rang. C'est faux et archi faux. Et Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, il veut qu'on retrouve nos priorités et qu'on les mette à la bonne place. Amen. Amen. Parce que Dieu, il a un ordre dans les choses. Et la chose la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. On est d'accord. Mais après, si le Seigneur nous fait grâce d'avoir quelqu'un à côté de nous, eh bien, c'est la deuxième personne qu'on doit être vraiment en harmonie et de connecter, soigner, de ne pas être simplement un couple, mais d'être aussi amis, d'être aussi une référence et d'être aussi parfois un coach, mais aussi le meilleur fan de l'autre. Il n'y a rien de mieux pour que ça marche. Après, bien sûr, il y a les enfants. Et nous formons ensemble la première église que Dieu il nous confie. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit parfait tout le temps. Mais parce que Dieu, il sait. Mais on a bien vu que dans l'église, ce n'est pas toujours facile non plus. C'est que juste garder le bon ordre des choses. Après, on va pouvoir être utile pour le corps de Christ et pour ce monde. Et ça revient toujours à cette histoire d'être équilibré, centré dans le principal qui est Christ. Et ensuite, il nous accorde tout le reste. Amen. Alors, ce que nous disons là ne veut pas dire, pour ceux qui ne sont pas en couple ou qui sont célibataires, que Dieu ne va pas travailler avec vous. On est bien d'accord? Dieu, il va combler le vide d'une autre manière. Amen. Là, je parle des couples, mais on ne vous oublie pas. Amen. Dieu ne vous oublie pas. Il faut bien comprendre, et c'est expliqué dans Malachie, qu'une relation de couple bancale nous ferme la porte de la bénédiction, et même ça va plus loin, selon Malachie, nous ouvre la porte de la malédiction.
ça ne sert à rien alors de prier. On le voit lorsque Pierre, 1 Pierre 3,7 nous dit clairement, il s'adresse aux maris, que s'ils n'honorent pas leur femme, cela créera un obstacle à l'efficacité de leur prière. Wow. Vous vous rendez compte, tu pries et ça ne sert à rien parce que Dieu estime que dans ton comportement de chaque jour, amen, tu ne mérites pas d'être exaucé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je prie, j'ai envie d'être exaucé. Donc, si j'ai un contentieux avec mon épouse, eh bien, je le règle. Le régler rapidement. Alors, dans le passé, je ne l'ai pas toujours réglé rapidement et j'en ai payé les conséquences. Aujourd'hui, j'estime que nous devons le régler rapidement. Amen. Ces conseils sont en fait pour tout le monde et fonctionnent aussi bien pour un couple qui sont mariés que pour des amitiés, que pour les alliances de servir Dieu ensemble dans le ministère. C'est important qu'on soit à l'écoute de l'un et l'autre et que si on va avancer et faire avancer tout le corps, ou toute l'Église ou toute notre communauté ensemble, eh bien, il faut qu'on soit à l'écoute de l'un et de l'autre. Et de croire aussi que Dieu il peut parler à travers chaque membre de ce groupe. Et il y a un autre sujet de réforme dont parle Malachie, c'est celui qui concerne la parole de Dieu, la manière de partager la parole de Dieu. Cette parole, elle est supposée ne pas être une parole d'accusation, mais une parole qui rafraîchit, qui apporte un rafraîchissement. Lorsque vous avez passé un moment à écouter un prédicateur prêcher, si vous avez le sentiment d'être accusé et que vous recevez des coups de batte de baseball sur la tête depuis un bon moment, il ne faut pas insister. Alléluia. Choisissez une bonne église où un bon pasteur vous apporte une bonne parole qui vous rafraîchit. Et si vous êtes venu avec la tête courbée, que vous ressortiez en relevant la tête. Parce qu'il y a des endroits où les gens ils rentrent courbés, ils ressortent et sont encore plus courbés. Et il ne faut pas être masochiste. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Et la Bible nous dit encore dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et quoi? Et il les guérit. Amen. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu est une occasion pour nous abattre, nous démoraliser, nous accuser, il y a quelque chose qui ne va pas. L'apôtre Paul définit le principe prophétique dans 1 Corinthiens 14. Il dit que celui qui prophétise, il console, il encourage, il exhorte. Amen. Exhorter signifie tirer vers le haut. Mes amis, nous avons une vocation, c'est de tirer les autres vers le haut. Et si nous sommes mariés, la première personne qu'il faut qu'on tire vers le haut, c'est notre conjoint. Il y a tellement de raisons dans ce monde d'être tiré vers le bas que si on vient encore dans l'église ou dans une relation avec un autre chrétien pour être tiré vers le bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah, c'est vrai. Et mieux vaut vivre son christianisme seul que dans une église qui va nous tirer vers le bas. Amen. Amen. Et combien c'est important de proclamer les choses. Parce que cette parole, il est vie. Il est lumière. Et partout où vous allez ouvrir votre bouche, c'est vous qui va changer les situations, qui peut changer les atmosphères. Quand on rentre dans un endroit, on dit « Tiens, il y a quelque chose qui ne va pas » ou « Il y a une oppression dans cette pièce ». Plutôt que de partir, l'Éternel est avec chacun de nous. Et parce qu'on ouvre la bouche et on proclame la vérité et la présence de Dieu, eh bien, on va voir les atmosphères changer. Pourquoi pas amener ces non-croyants qui habitent près de nous, qui sont dans les paliers à côté, dans notre immeuble, pourquoi pas les amener dans notre sphère d'autorité, là où se trouve la lumière de Dieu et la vérité de la parole. Et c'est quand on proclame, le plus souvent on parle à nous-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais très souvent, eh bien, j'ai plus de facilité d'exhorter quelqu'un d'autre que de parler à moi-même. Je ne sais pas. Mais parfois, on a besoin de se regarder peut-être dans la glace ou face à notre mari ou un ami et vraiment de se parler à soi-même et de se dire, OK, ne te laisse pas t'abattre. Et réveille-toi, mon âme. Alléluia. Et n'oublie aucune de ces bienfaits car l'Éternel est avec moi. Et je sais que ce que je vis peut-être pour cet instant, ce n'est pas facile. Peut-être c'est une saison compliquée où on est en train de souffrir, mais elle ne durera pas.
parce que c'est que momentané, parce que l'Éternel a préparé pour moi des belles choses et j'ai l'intérêt et je suis intéressée et j'ai l'intention d'entrer dans toutes ces choses-là. Alléluia. Mes amis, je crois profondément avec cette année 2020 qu'on est en train de entrer dans une nouvelle ère. Amen. Et que quelqu'un disait, oui, 20 sur 20, c'est comme le vue parfait. Mais en tout cas, Dieu était en train de changer notre regard sur des choses. Vous n'avez pas trouvé que à travers ces mois un petit peu de confinement, de restriction, d'empêchement, d'éloignement, eh bien, notre regard commence à changer. Et on cherche à regarder les choses comme Dieu voit les choses, plutôt que de juste analyser. On est obligé d'avoir le regard de Dieu, parce que si on écoute la télé, eh bien, c'est tellement confus, on ne sait plus qui croit et on ne sait plus ce qui va se passer, qui dit la vérité, qui dit des mensonges. Moi, je crois qu'il faut être pour les choses et pas contre les choses. Mais je veux que Dieu m'éclaire pour que je vois clair. Et que s'il y a un ennemi en face, eh bien, je vais le voir, je vais le dévoiler s'il est caché, pour que s'il faut que j'y aille vers ces choses-là, eh bien, je ne sois ni dans l'ignorance, ni dans la confusion. Amen. Mais en toute connaissance de cause, je vais prendre le chemin que le Seigneur me demande de prendre. Donc, moi, je prie vraiment que vous réalisez que c'est le moment que les yeux de notre intelligence, mais aussi de notre cœur, de notre corps, soient renouvelés pour qu'on voit l'Éternel à l'œuvre dans tout ce qui se passe autour de nous. On priera tout à l'heure pour ça. Hein? Absolument. Et qu'on ne laisse pas la crainte, l'anxiété. Je parlais avec un ami aujourd'hui au téléphone. Elle m'a dit, je suis dans une dépression à cause de ces coronavirus. Je ne sais plus quoi croire, je ne sais pas, je suis seule, j'ai personne pour parler. C'est pourquoi le corps de Christ, c'est le moment où il faut qu'on entre dans une autre vitesse et surtout accompagner les personnes par téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans la peur. Et l'Église a besoin de répondre à ces craintes avec des paroles, comme Claudie disait, qui soulèvent, qui fortifient et qui consolent. Amen. Les paroles de vie, alléluia. Les paroles de vie et qui amènent vie. Et c'est important que vous croyez dans ce que vous êtes capable d'apporter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'être encouragés aujourd'hui. Et j'espère que depuis tout à l'heure, ce sont des paroles de vie que nous libérons. Amen. Sinon, il faut vous débrancher. Hein. Alors, donc, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Dans la qualité de notre vie, autant que notre vie spirituelle que notre vie tout court, correspond à la qualité de la parole dont nous nous nourrissons. Amen. Nous sommes responsables des livres que nous lisons, des prédicateurs que nous écoutons. Les films qu'on voit à la télé et les choses, les bêtises qui peuvent nous entourer. Il faut qu'on est responsable de ce qu'on écoute. Et du tri que nous faisons dans toutes ces choses. Alléluia. Attention avec quoi vous vous nourrissez, par qui vous vous laissez nourrir. Amen. Dans ces temps, il y a beaucoup d'enseignements déséquilibrés aujourd'hui. Et vous devez savoir que un des pièges par excellence du diable, c'est de prendre une vérité, de la pousser à l'extrême. Ça peut être tout aussi bien dans l'extrême du pas assez que dans l'extrême du trop. Amen. Le quatrième point, et j'ai 5 points à partager avec vous, c'est le domaine des finances. Amen. C'est chaud ça. Plutôt c'est le 5e, j'ai le 6e qui vient après. Les finances permettent de faire avancer le royaume de Dieu. Nous devons être des donneurs. Amen. Dans les temps dans lesquels nous entrons. Et des gens qui aiment donner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et vous pouvez juger de la maturité d'un chrétien justement par le fait qu'il prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, il n'y a rien de mal à aimer recevoir. Hein, les amis, moi, j'aime bien recevoir. Moi, j'aime beaucoup recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es obsédé par recevoir, tu n'es jamais satisfait. Mais quand tu aimes donner et tu trouves ton plaisir, alléluia, à aider les autres, à semer pour faire avancer le royaume de Dieu, alors
tes motivations sont justes et Dieu te bénira en retour. Amen. Et les finances permettent d'aider les pauvres, elles permettent d'annoncer l'évangile, elles permettent de payer des billets d'avion pour partir à l'autre extrémité de la terre, parler de Jésus à des gens qui ne peuvent pas payer le billet d'avion. Amen. Donc sans finance, c'est l'œuvre même de Dieu qui est limitée. Donc nous devons avoir une mentalité juste vis-à-vis des finances. Et Malachie en parle aussi au peuple, amen, qui à l'époque n'amenait plus les dîmes ni les offrandes à la maison du trésor. Et Malachie n'hésitait pas à lui dire que c'était pour cela que la malédiction le touchait. La malédiction, vous savez, c'est pas toujours Dieu qui vous envoie quelque chose de mauvais. C'est une porte qu'on ouvre au diable, et parce que cette porte est ouverte, Dieu qui veut vous bénir ne peut pas vous bénir. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu, il n'est pas contre vous, il est pour vous, et il vous donne un mode d'emploi dans la parole de Dieu pour que le diable n'ait pas de prise dans votre vie. Thème que reprend l'apôtre Paul dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, où il dit aux frères et sœurs, ne laissez pas de prise à Satan. Amen. Et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais ce n'est pas en avoir qui est la racine de tous les maux, parce que lorsqu'on en a, on peut aider le pauvre, on peut secourir les gens autour de nous, on peut faire l'œuvre du ministère et faire avancer l'évangile. Donc vous devez être à la fois débloqué dans ce domaine-là, gérer les finances aussi. Ne pas permettre que des gens vous prêchent un évangile en utilisant ces principes pour vous plumer d'un côté. Amen. Donc être sage, mais d'un autre côté, ne pas tomber non plus dans l'évangile du misérabilisme. Parfois, les gens ont peur de tomber dans l'évangile de la prospérité. Et c'est vrai qu'il y a des abus dans ce domaine-là. Amen. Mais moi, j'ai surtout peur de cet évangile du misérabilisme qui a influencé l'Église pendant des générations. Amen. Et qui a empêché l'Église d'avancer. Donc, faites partie des donneurs. Amen. Alléluia. Au lieu d'être toujours un preneur qui attend toujours ce que les autres peuvent faire pour vous, levez-vous le matin en vous disant « Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment je peux bénir cette femme que Dieu a placée à mes côtés? Oh, mais Comment je peux bénir tous ces gens que je vais rencontrer dans la journée ou dans l'église? Alléluia !» Ouais. C'est bien ça. Et le dernier point que je veux partager avec vous et qu'on trouve toujours dans le livre de Malachie concernant les réformes que Dieu encourage le peuple à faire, c'est l'importance de faire passer Dieu en premier. À l'époque de Malachie, beaucoup d'Hébreux avaient pris l'habitude d'apporter un sacrifice à Dieu des animaux en mauvais état. Ils n'auraient jamais osé l'apporter à leur gouverneur, mais à Dieu ils l'apportaient. Ils offraient le moins bon au lieu d'offrir le meilleur et les prémices. C'est vrai. Et le Seigneur leur fait le reproche de l'honorer moins que ce qu'ils auraient honoré leur gouverneur. Et voyez-vous, dans la vie, on a vite fait de s'habituer à l'irrespect des choses de Dieu au point de plus s'en rendre compte. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'irrespect aujourd'hui au sein de l'Église de Jésus-Christ. Moi, je crois à la liberté, mais pas la liberté de faire n'importe quoi. Il faut qu'on redécouvre, en même temps qu'on redécouvre une plus grande liberté de l'esprit, qu'on redécouvre une plus grande crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. C'est un respect très, très prononcé de Dieu, si bien qu'on veut l'honorer et on sait qu'on ne peut pas s'en sortir si on va faire certaines choses. On sait qu'on ne va pas s'en sortir si on dit certaines choses désagréables à sa femme et qu'on ne s'en repent pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils vivent comme le monde, ils parlent comme le monde, et ils voudraient toucher le maximum de la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent recevoir le maximum en donnant le minimum. Et ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. Donc, il est important de revoir chacun nos motivations et honorer le Seigneur avant et au-dessus de toute chose. C'est l'appel d'ailleurs de Jésus dans l'Apocalypse à revenir à son premier amour. Rappelez-vous, amen, les premiers jours où vous avez rencontré le Seigneur, vous étiez prêt à tout. On vous aurait demandé de vous peindre en vert, vous vous seriez peint en vert. On vous aurait demandé de faire le tour de la maison en marchant sur les mains, vous l'auriez fait, amen. Et puis les années passant, on devient trop raisonnable parfois.
Et puis, on appelle ça la sagesse. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de la sagesse, mais celle qui vient d'en haut. Amen. Il y a une sagesse humaine qui éteint le feu du premier amour. Amen. Rappelez-vous, lorsque vous fréquentiez votre mari ou votre femme dans les premiers jours, vous étiez prêt à prendre n'importe quel bus pour aller la rencontrer, et si les bus étaient en panne, vous étiez prêt à marcher à pied, et s'il pleuvait, vous étiez prêt à marcher à pied sous la pluie. Amen. Et puis les années passent, et vous avez tous ces chrétiens, on n'est pas venu les chercher pour le culte, on les a pas. Et les amis, il faut revenir au premier amour. Ouais. Amen. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il n'aime pas, et il y a des choses qu'il ne peut pas bénir aujourd'hui. Dieu veut nous bénir, mais il y a des choses qu'il ne peut pas bénir. Levons-nous et donnons-lui des choses qu'il peut bénir. Amen, amen, parce qu'il amen. meurt d'envie de bénir son peuple, de bénir ses enfants chéris. Alléluia. Je crois que Dieu, il est un Dieu passionné et il cherche des personnes passionnées. Il ne faut pas laisser les doctrines ou des églises diminuer, mettre de l'eau sur cette passion. Il faut gérer vraiment nos cœurs pour y aller dans le bon sens. Et quand je vois des gens qui vont au match de foot et tout ça, mais moi j'ai un fils, il est passionné aussi de foot, mais je veux dire, cette passion, j'aimerais tellement le voir plus dans l'église. Quand on loue Dieu, quand on prie, quand on crie à Dieu pour que le monde change et donc pour les âmes qui périssent. J'aimerais, avant qu'on va plus loin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur pendant le temps de ce confinement. Et c'était une pensée et que je crois qu'il vient vraiment du Seigneur. Le Seigneur, il m'a dit que pendant ces moments de confinement, il y a ceux qui ont fait des bons choix et ceux qui ont fait des mauvais choix. Il y a ceux qui ont cherché la face de Dieu. Il y a ceux qui se sont laissés être distraits par autre chose et ils ont perdu le temps que le Seigneur les a accordé. J'ai vraiment ces convictions qu'on va voir dans le temps qui vient, dans cette année là après Covid, on va voir beaucoup de jeunes ministères qui vont se lever, des jeunes gens, c'est comme une terre brûlée et à un moment donné, il y a une pluie qui vient, une deuxième pluie, mais la terre, il est brûlé, il n'y a rien, et à un moment donné, on voit des tout petits pousses de l'herbe qui renaissent. Et je crois que cette Covid nous a frappé comme un ouragan et qu'il y a beaucoup de gens qui étaient terrassés, qui étaient déracinés, qui a tout perdu même. Mais si on regarde même au travers des choses catastrophiques, on peut voir la main de Dieu. Et Dieu, vraiment, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut qu'on regarde, parce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes gens, ou peut-être plus âgés, mais jeunes dans le ministère, on va dire, qui vont avoir besoin d'être encouragés, tout à fait, mais qui ont pris des choix, des décisions pendant ces moments difficiles, de suivre Dieu et de ne pas suivre, peut-être ils ont changé leur projet de vie, ils ont changé leur projet pour les études, ils ont changé leurs priorités, ils ont changé leur mentalité ou leur regard, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils veulent désormais suivre Dieu et servir Dieu à fond. Et il faut qu'on soit attentif, parce que quand on va voir les personnes qui ont dit oui, j'ai vécu quelque chose, ou j'ai fait un rêve pendant ces Covid, ou j'étais à l'hôpital, j'étais sur le lit de douleur, ou j'étais ci, j'étais ça. Bien sûr, il faut avoir une réponse à ces personnes-là, parce que ce sont ceux et celles que Dieu va utiliser dans les années qui viennent. Et je crois qu'il va avoir beaucoup de jeunes gens, des adolescents, des gens qui ont une vingtaine d'années, qui étaient bouleversés, mais qui ont fait le bon choix de chercher la face de Dieu. Et l'Église va voir il va voir le relève qui arrive derrière, avec une nouvelle vague de serviteurs, de servantes de Dieu, de jeunes gens qui vont tout donner
sans leur religion attachée derrière, parce qu'ils étaient visités personnellement, individuellement, chez eux, quand ils étaient seuls face à Dieu. Et Dieu a répondu à leurs prières. Donc j'avais à cœur juste de partager ça, parce que je crois que c'est une promesse merveilleuse pour les temps qui vont venir, et qu'il faut qu'on garde nos lampes allumées, parce que ce n'est pas le temps de dormir ni de se décourager, mais contraire, il y a de belles choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se lève des personnes qui sont moins concernées par leur titre, apôtre un tel, prophète un tel, évangéliste un tel, que par être des pères et des mères spirituels. Alléluia, c'est un temps pour que les pères et les mères spirituels se lèvent avec un cœur de père et avec un cœur de mère. Amen. Amen. Après ton titre, Exact, eh bien, c'est pas important. L'important, c'est ce que tu démontres, ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Et on va prier. Et ça sera vraiment la nouvelle réforme. Amen. C'est ce changement de mentalité pour qu'on soit vraiment bienveillant envers l'Église, envers les souffrants, envers ce monde qui souffre, mais aussi envers le relève qui arrive. Alléluia. Oui, amen. Une réforme, c'est avant tout une réforme, comme tu disais, des mentalités. D'ailleurs, le terme repentance signifie avant tout changer de mentalité. Amen. Quand on parle de réforme, finalement, on parle de repentance, de rectification, d'ajustement, de réajustement, et on en a tous besoin régulièrement. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais prier. Seigneur, mon Dieu, on peut tendre les mains avant d'aller plus loin et merci, redonner Seigneur. la parole à Pasteur Johan. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour ceux qui reçoivent cette parole ce soir. Seigneur, nous l'apportons avec ce que nous sommes, nous l'apportons imparfaitement, mais toi, tu es celui qui l'a fait pénétrer les cœurs, parce que toi, tu connais le chemin des cœurs, tu connais les besoins. Et nous prions vraiment que cette parole, Seigneur, elle soit une nourriture qui puisse fortifier l'âme, le corps spirituel, alléluia, et même le corps physique des personnes qui écoutent. Peut-être même certaines d'entre elles ont besoin d'être guéries physiquement. Et nous croyons, Seigneur, que lorsque le souffle de l'Esprit passe dans notre esprit, il rejaillit aussi dans notre âme, dans nos raisonnements, dans notre mentalité et dans notre corps. Alléluia, je prie ce soir la guérison, s'il y a besoin de guérison du cœur, de guérison de l'âme, alléluia, et je prie la guérison des corps aussi, afin que cette parole qui est libérée ce soir ne revienne pas à toi sans avoir produit d'effet. Et je prie au nom seul de Jésus, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas en notre propre nom que nous prions, que nous ordonnons aux choses d'évoluer, de changer dans la vie des bien-aimés, dans nos propres vies dans ces temps. C'est au nom seul, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Pasteur, je te rends la parole. Amen, amen. Merci, Pasteur Claude et Julia. Vraiment, que Dieu soit béni. J'ai trouvé ça un peu... Voilà, nous, on était tellement bénis qu'on voulait véritablement vous entendre encore. Mais je ne sais pas s'il est possible peut-être de prendre un temps de questions-réponses, si vous êtes disponible. Je sais qu'il y a pas mal de gens ici, certainement, qui ont des questions par rapport à ce que vous avez abordé ou peut-être en rapport de manière directe ou indirecte. Tout à fait, c'est prévu. S'il y a des questions, vous pouvez les écrire sur le chat à côté de manière concrète pour qu'on puisse vraiment... Ne perdons pas l'occasion de poser des questions. Voilà, les disciples, ils étaient souvent avec le Seigneur et ils lui posaient des questions et c'est par des questions qu'il y a eu des grands mystères qui ont pu trouver des réponses dans leur cœur. Donc, j'aimerais vous inviter. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut discuter avec Claude et Julia, donc vraiment, n'hésitons pas à poser des questions. Est-ce que quelqu'un avait une question ici, peut-être? Non? Moi, j'ai plein de questions, mais j'aimerais laisser quand même les gens poser aussi leurs questions. Amen. Qui se lance? Ne me dites pas que vous n'avez pas de questions, les amis. Ça, c'est pas possible. Ok, bon, moi, j'ai plusieurs questions. C'est vrai que vous avez parlé des choses vraiment... c'est tellement profond, chaque point est tellement profond qu'on pourrait en même temps rester des heures sur un seul de ces points.
mais on a eu l'habitude de voir, en tout cas, je discute avec beaucoup de monde et on vient même de divers horizons évangéliques et on voit vraiment qu'il y a besoin d'une réforme dans le domaine premièrement, des serviteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et concrètement, comment faire? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des églises avec système pyramidal, comme vous en parlez dans un de vos livres sur la réforme. Je crois que c'est celui-là. Voilà, il y a les brochures. Nous, on a les brochures. On s'est procuré les brochures. Très bien. Et il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent. Voilà, je ne pointe pas du doigt, mais c'est une réalité qui fonctionne avec le pasteur en haut et puis tout le monde fait ce que le pasteur a dit. Donc, comment arriver par exemple, pour une personne qui est dans ce type d'église, à amener cette réforme quelque part, mais sans heurter un peu, voilà, parce que voilà, on est vu comme un rebelle un peu parfois, et on n'ose pas dire les choses. Donc, comment ne pas franchir la ligne? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? À quel moment on doit quitter l'église? À quel moment, voilà, on peut peut-être apporter un changement? Donc, dans ce sens-là, un peu, voilà. Bon, c'est plusieurs questions en une, hein, voilà, c'est vrai que c'est un peu vaste, mais voilà. Oui, lorsque quelque chose ne nous convient pas, au niveau de leadership par exemple, parce que le leadership est quand même important lorsqu'on fait partie d'une communauté, notre premier réflexe ne doit pas être la rébellion ou le fait de se braquer. Notre premier réflexe toujours, c'est de bénir les gens, c'est de parler avec eux, c'est d'avoir un dialogue. Pourquoi? Bien parce qu'on a tous fait des erreurs aussi, et tous dans certaines périodes de notre vie, on a fonctionné selon des principes qui étaient plus charnels que spirituels. Hein. Donc, ça doit être notre premier réflexe. Maintenant, lorsque le temps passe et qu'on sent qu'on n'est pas écouté, qu'on sent que ça ne sert à rien, et qu'on commence à sentir que faire partie peut-être de telle communauté, au lieu de nous apporter un plus, nous apporte un moins, ou voire éventuellement nous détruit, là où peut-être pour une autre personne, ça continue à l'aider à se construire, donc il y a des saisons dans la vie, et bien après, il faut faire un choix, et je crois que ce choix doit se faire par rapport à ce que le Saint-Esprit nous montre. Et ce qui est important à réaliser, c'est qu'il ne faut pas dire aux gens, fais ceci ou alors fais cela. Il faut dire aux gens, mets-toi à l'écoute du Saint-Esprit. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit dira, va dans telle église ou reste dans telle église, parce que j'ai l'intention de t'utiliser, de faire quelque chose. Et il y a à d'autres personnes, il dira exactement le contraire. Toi maintenant, sors de ce contexte et je vais t'utiliser différemment. Amen. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on quitte une église, et on n'est pas là en train de prêcher pour encourager les gens à quitter une église, mais ce n'est pas parce qu'on quitte une église qu'on quitte le corps de Christ. Et nous devons aussi respecter, et déjà en tant que pasteur, nous devons respecter que les gens peuvent avoir l'appel à être à nos côtés pendant un temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont l'appel à être à nos côtés toute leur vie. On peut même les former. Nous, dans le passé, nous avons aidé plusieurs personnes, nous les avons formées dans le ministère. Elles n'ont pas obligatoirement servi dans le cadre de l'œuvre Souffle Nouveau que nous avons bâtie. Et l'idée n'était pas de les lier à cette œuvre-là. Et d'ailleurs, même je dirais que j'avais une certaine satisfaction de ce qu'ils puissent aller servir ailleurs, avec ce sentiment d'avoir semé une graine dans le corps de Christ, au lieu d'être dans cet état d'esprit un peu babylonien, là, ma tour de Babel, et on ne sort pas. Amen. Et donc, on a l'exemple, par exemple, de David et Saül. Et vous savez, je crois qu'une chose qui a beaucoup influencé les serviteurs de Dieu de la génération passée, pas tous, hein, mais nous-mêmes, souvent, lorsqu'on a démarré il y a 30 ans ou 40 ans une église, on a fait un peu avec l'héritage qu'on avait, on a fait en fonction des schémas qu'on pensait que devait être l'église, et entre-temps, on a appris beaucoup de choses. Et lorsqu'on apprend ces choses, eh bien parfois, si notre identité a été trop liée à ce qu'on a bâti, on a l'impression qu'en perdant ce qu'on a bâti, on perd notre identité. Or, notre identité doit rester en Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsque Dieu nous montre quelque chose à réformer, ne pas oublier que ce n'est pas notre église, c'est son église. C'est lui qui décide comment elle doit être gérée, parce que sinon, permettez-moi d'aller un peu loin dans cette comparaison, mais elle n'est pas fausse. Sinon, on devient coupable d'adultère spirituel. On est en train de prendre à Christ sa fiancée.
Alors que nous sommes comme le serviteur d'Isaac qui va chercher une fiancée pour son maître. Imaginez que le serviteur en cours de route, il dit, elle est pas mal, je vais la garder pour moi. Et donc là, on prononce ce jugement contre nous-mêmes. Et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu, et certains qui étaient vraiment ouïs puissamment par Dieu, le Seigneur a dû les juger parce qu'à un moment donné, ils se sont appropriés son épouse. Ils l'ont plus servi comme étant l'épouse de Christ. Et ils sont au ciel, alléluia, parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est jugé que Dieu nous rejette ou qu'on part en enfer, non. Dieu souvent nous juge dans la chair pour pouvoir nous garder au ciel avec lui, mais je crois que beaucoup d'hommes de Dieu ont été jugés avant leur temps, alors qu'ils avaient devant eux une destinée bien plus glorieuse que ce qu'ils ont pu vivre. Et donc, en cours de route, si on ne réforme pas les choses que Dieu nous demande de réformer, on se place en danger. Et l'idée de David et Goliath, David et Saül, je termine. David, il a été amené dans la maison de Saül. Saül était un roi qui fonctionnait d'une certaine manière. Dieu aimait Saül. Et je crois que le premier réflexe du Seigneur, c'était qu'au contact l'un de l'autre, ils allaient s'apporter l'un à l'autre. Saül avait l'appel d'être un père spirituel pour David. Et certainement, Dieu voulait que cette fraîcheur de David rejaillisse sur Saül pour qu'il revienne à sa fraîcheur d'antan. Amen. Mais Saül, lorsqu'il a vu que David, les chanteurs le louaient et lui donnaient dans la chanson plus de succès qu'à lui, il n'a pas réagi comme un père, il a réagi comme un jaloux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous avons besoin de pères et de mères aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le père, il se réjouit de ce que son fils, il va plus loin que lui. Moi, j'ai un fils qui a fait des années de guitare. Ma femme lui a montré tout ce qu'elle sait. Moi, je lui ai montré tout ce que je sais. Il a appris d'autres choses à l'école de guitare. Et aujourd'hui, il joue mieux que nous. Et je me dis, ouais, gloire à Dieu. J'ai ce sentiment de satisfaction. Amen. Et Jésus lui-même nous a montré cela. Lorsque Jésus partait auprès du Père, il n'a pas dit à ses disciples, donc je m'en vais auprès du Père, mais attention, le premier qui fait plus de miracles que moi, ça va chauffer quand je reviens. Non, il leur a dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes miracles, il en fera de plus grands. Ouais, ça c'est la mentalité du Père. Amen. Et si quelqu'un écoute ce soir ces messages, parce qu'il y en a plusieurs dans un même finalement, et dans quelques années, il va plus loin que nous avec gloire à Dieu. Wouh! Amen. Amen. Mais c'est ça ce qu'on attend en fait. Alléluia. Et c'est important aussi, c'est que quand on quitte un endroit ou une église pour y aller parfois ailleurs ou pour commencer quelque chose ou parfois avoir un moment un peu de recul, ne pars pas avec colère, mais bénis les personnes. Parce que cette église-là, peut-être le Seigneur vous amène plus loin, mais il y a d'autres personnes. Cette église peut correspondre à ce qu'ils ont besoin. Donc Dieu, il va. C'est pas une question il faut pas ni être en colère, ni méchant, ni d'avoir des paroles qui pour casser, mais suis le chemin que le Seigneur vous avait montré, si c'est le cas, en bénissant les personnes qui vous avaient aidé jusqu'alors. Amen. Lorsque vous bénissez les autres, au lieu d'être en compétition, vous devenez immaudissable par le diable. J'invente peut-être un terme ce soir. Vous vous mettez en situation où ce que le diable fait ne peut plus vous atteindre. Parce que vous, même si les autres sont en guerre avec vous, vous êtes en guerre avec personne. Moi, j'ai des personnes qui, depuis 30 ans, sont en guerre avec moi. Mais ce qu'elles ne savent pas ou n'ont pas réalisé, c'est que moi, je ne suis pas en guerre avec eux, donc elles se battent tout seuls depuis 30 ans. Moi, je les bénis. Amen. Et si demain, elle va venir manger à la maison, ben, je les bénis, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Et voyez-vous, parfois, c'est quelque chose. Et c'est pareil dans le couple. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, les gens se sentent parfois obligés d'être en conflit avec vous. Parce qu'on n'est pas d'accord. Mais je voudrais vous dire que c'est malsain d'être d'accord sur tout, même dans un couple. Quand on est toujours d'accord sur tout, ça veut dire qu'il y a un des deux qui s'écrase toujours. Hein. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut qu'on arrive à être d'accord de ne pas être d'accord.
C'est un principe qu'on développe dans le couple, mais c'est bon entre les serviteurs de Dieu, entre les églises. Nous ne sommes pas d'accord, mais on ne va pas s'entretuer là-dessus. On continue à s'aimer, à s'aider, à se bénir. Et si Dieu doit montrer quelque chose à l'un ou à l'autre, eh bien, il le fera. Mais on ne va pas en faire un sujet de guerre et d'opposition, parce qu'alors on divise le corps, on détruit le corps que Christ aime, et là on prononce un jugement sur nous-mêmes. Alléluia. Ouais. Et nous n'avons pas la réponse à tout. Et aussi, on peut garder, nous on a des amis dans le ministère, et c'est vraiment des très très bons amis, et on se voit, on mange ensemble quelques fois dans l'année, mais on ne travaille pas ensemble, parce qu'on a pris des chemins un petit peu différents. Mais il y a le respect pour ce qu'il fait, ils ont le respect pour ce que nous faisons, mais il y a une paix. Et une chose ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester amis, même si on ne travaille plus ensemble. Et ça, bien sûr, pour ça, il faut être deux. Hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le cas où vous avez une question, ouvrez votre micro et vous posez la question. On est heureux d'être avec vous ce soir, d'y répondre. Sur le côté. Hop, on a une. Il y a quelqu'un qui a écrit. Alors attendez. Il y a plein de trucs qui sont sortis là. On a une là. Comment on se rend compte qu'on n'est pas. Evelyne pose la question, comment on se rend compte qu'on n'est pas dans la bonne église? Bon, Oui, ils en ont un peu parlé. Bon, je ne sais pas si tu as eu ta réponse. Je pense que c'est ce qui a été abordé. D'autres questions peut-être? S'il vous plaît, n'hésitons pas s'il y a des questions, même peut-être qui n'ont pas été abordées ce soir. Alors, ok, il y en a une là. Voilà. Non, ce n'est pas une question. Ça. Quand on a subi un abus spirituel, comment refaire confiance? La sœur Nathalie pose la question. Intéressant, très très intéressant comme question. Voyez-vous, il faut comprendre qu'il y a un principe spirituel, ma sœur, qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je vais l'expliquer là, il faut s'en rappeler. Ce principe spirituel, c'est qu'en général, Dieu nous guérit toujours par l'équivalent de ce qui nous a blessés. Je vais donner un exemple. Il y avait un homme de Dieu qui avait été blessé par une équipe apostolique. Il avait travaillé avec une équipe apostolique et il avait tellement été blessé par les gens qu'il avait été aigri. Et un jour, alors qu'il était en train de prêcher, il a vu la Shekinah, la gloire de Dieu descendre, et il a eu une vision ouverte, où il a vu une main, une grande main apparaître là dans la salle, au plafond. Et cette main représentait les saints ministères. Et Dieu lui a dit, tu as été blessé par une équipe apostolique, ça prendra une équipe apostolique pour te guérir. Vous voyez, Dieu allait le guérir par l'équivalent de ce qu'il a blessé. Mais si cet homme se braquait contre toutes les équipes apostoliques à partir de là, il se fermait lui-même à la guérison de Dieu. Si j'étais blessé, abusé par un pasteur, mais que je me ferme de ce fait à tous les pasteurs, je vais me fermer pasteur à qui Dieu va mettre sur notre route. a donné la mission d'être un instrument pour me guérir. Est-ce que vous me suivez? Parfois, une femme a été blessée par un homme, elle dit tous les hommes sont comme ça. Un homme a été blessé par une femme, il dit toutes les femmes sont comme ça. Eh bien, c'est pas vrai. Tous les hommes sont pas comme ça. Toutes les femmes sont pas comme ça. Tous les pasteurs sont pas comme ça. Et donc, nous devons comprendre ce principe et ne pas nous fermer sous prétexte que quelqu'un ayant une certaine onction nous a blessés, nous fermer à l'onction. Parce que l'onction n'y est pour rien. Est-ce que vous comprenez? Et en se fermant à l'onction, on se ferme à la manière dont Dieu veut nous guérir par l'équivalent de ce qui nous a blessés. C'est une loi spirituelle. Tout le monde n'a pas saisi cette loi, mais moi je l'ai expérimenté plusieurs fois. Un jour, j'ai accompagné une personne qui m'avait fait confiance en tant que pasteur. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, qu'il faudrait le fermer. Et cette personne avait été abusée pendant plusieurs années, abusée sexuellement. Ok? Et on a fait un parcours avec cette personne pour l'aider, pour la fortifier. Elle avait fait confiance peut-être à nous parce qu'on n'avait pas l'air très pasteur, moi avec ma queue de cheval, etc. Hein, des fois, Dieu utilise tout. Hein. Eh bien, au bout d'un moment, ce que j'ai appris, c'est que la personne qui avait abusé d'elle s'appelait Claude. Et là, j'ai compris ce principe spirituel.
Donc, la personne qui a posé cette question, si vous comprenez ce principe spirituel, ça vous aidera juste à comprendre que vous devez refuser de vous fermer à tout. Ok? Ne jugez pas tous les pasteurs à cause d'un pasteur. Ne jugez pas tous les hommes à cause d'un homme. Ne jugez pas tous les amis à cause d'un ami qui vous a trahi. Sinon, il n'y aura plus d'avenir pour vous. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi la Bible nous dit de pardonner. Parce que quand on s'aigrit et qu'on ne pardonne pas, on se ferme, mais on se ferme aussi à la guérison qui est en route pour nous toucher. Amen, amen, amen. Merci Claude. On a d'autres questions. Doit-on être obligatoirement rattaché à une église? Quelqu'un pose la question. Mam, Alphonse, demain. Doit-on Oui, alors, moi je vais répondre à cela. Je pense il peut y avoir des moments dans la vie où on peut avoir un passage à vide. Ça ne veut pas dire on reste attaché au corps de Christ, mais peut-être pendant un temps, c'est un temps de réflexion. Je crois que dans le cœur de Dieu, on est des êtres sociaux. On a besoin d'être entouré. Maintenant, on peut dire l'Église, c'est un mot qui implique beaucoup de choses. Ça peut être une église maison, ça peut être un partage avec des amis. Je sais, il y a une amie que je connais, elle n'a pas d'église pour ce moment, mais une fois tous les semaines, elle se retrouve avec des amis à un petit café et ils partagent l'évangile. Pour moi, ça c'est église. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne doit pas se fermer de se dire mais l'église c'est ça et que si je vis pas ça, eh bien, je me détache de l'église. On connaît, et je crois qu'on va voir aussi beaucoup de nouvelles expressions de l'église dans les années qui viennent. On connaît un endroit, il y a une dizaine d'églises maisons, et une fois tous les mois, ils louent une salle et ils font un culte ensemble. C'est un autre style de... Non, mais c'est bon aussi. Donc, je dirais que oui, on peut vivre sans avoir une église si on continue de se nourrir, qu'on continue de rester dans le partage et qu'on ne se coupe pas du corps de Christ. Maintenant, il est évident que la première option, c'est de pouvoir avoir un rassemblement des saints régulier. Amen. C'est ça. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe parfois dans notre vie ne nous permet pas toujours cela. Parfois, on est confronté à certains milieux où, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, aller régulièrement dans ces endroits va nous démonter le moral plutôt que de nourrir notre âme. Vous comprenez? Et dans ce cas, il vaut mieux se nourrir différemment. C'est-à-dire qu'il y a la théorie. La théorie, oui, c'est important pour chaque chrétien d'avoir un rassemblement des saints. Amen? Ça, c'est la théorie. Maintenant, si ce rassemblement des saints ne nous communique pas ce qui est supposé apporter le rassemblement des saints, et nous communique même le contraire, par exemple, un principe de manipulation. Hein? Le principe de manipulation, c'est quand certaines personnes se sentent le droit, parce qu'ils ont une autorité dans une église, de contrôler notre vie et de la manipuler. Ça, c'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que même si on met ça à la sauce chrétienne et avec des Dieu m'a dit et des versets bibliques, le principe de manipulation, de toute façon, a pour origine un principe de sorcellerie. On peut faire de la sorcellerie avec des versets bibliques en utilisant le nom de Jésus, c'est-à-dire on peut faire de la sorcellerie sur son épouse parce que le principe de sorcellerie, c'est chercher à pousser une personne à faire ce qu'elle ne ferait pas de par sa propre autorité si elle était en pleine possession de ses moyens. Est-ce que vous comprenez? Alors dans ce cas, on va la mettre sous pression. On est sous pression, on a peur. Alors il y a des endroits où on a même peur du pasteur. Un pasteur n'est pas là pour qu'on ait peur de lui. Dans d'autres endroits, alors on va être séduit. Et d'ailleurs, on se rend compte que lorsque les gens ne peuvent pas nous séduire, parfois, eh bien, ils exercent une pression sur nous pour nous impressionner, pour nous faire peur. Mais tout ça, c'est malsain. Dieu ne fait pas avancer son Église par la manipulation.
par les pressions, ou par les menaces sinon occasionnellement parce qu'on en a besoin, mais et par la en général culpabilité. non, de par la faire- culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Mm, mm. Un mari, il n'a pas à faire en sorte que sa femme fasse tout ce qu'il a envie de faire en lui mettant une pression, en la manipulant, en la faisant sentir mal. Et parfois, même en annonçant l'évangile, on ne l'annonce pas de la bonne façon. On s'imagine parfois que plus on fait en sorte que les gens se sentent mal, plus ils vont avoir envie de changer. Alors que le message de Jésus, c'est que ouais, Dieu, il nous a tant aimés qu'il a des bonnes choses pour nous. Alléluia. C'est pas un message d'accusation, même s'il veut nous amener à reconnaître la réalité des faits. Et parfois, je crois qu'il y a trop souvent un message d'accusation, même au sein du corps de Christ, et ça, c'est une des choses à réformer, pour faire avancer le troupeau. Allez, on n'est pas un troupeau, on est des hommes et des femmes qui ont des émotions, des sentiments, et qui sont sensibles à l'amour. Amen. Donc moi, si quelqu'un me prêche du haut d'une estrade pendant 1 heure et que je ne sens pas le cœur de Dieu qui parle à mon cœur, ça ne m'intéresse pas. On pense à un pasteur qui disait à un jeune homme qui a prophétisé sur lui en lui disant ben, Dieu m'a dit que tu trouveras ta femme dans cette église. Et bien d'un coup, eh bien, le jeune, il ne parle plus. C'est très facile, hein? On dit des choses et on arrive à tenir fidélité par la crainte que s'il part. Je me rappelle un autre endroit, il disait, mais si tu quittes cette église, le diable va t'attraper et tu vas perdre ton salut. C'est pas comme ça qu'on fait avancer l'église. Par contre, l'église, c'est une chose fantastique. Et nous, on aime l'église. C'est pourquoi on a consacré notre vie de voyager et toutes sortes. Et je vous assure qu'on a vu toutes sortes d'églises. Celles que vous aimerez, peut-être celles que vous n'aimerez pas. Celles qui font de la musique extraordinaire, d'autres, ce n'est pas tout à fait notre goût, mais gloire à Dieu, il y a d'autres qui trouvent ça super. Parce que l'expression du corps de Christ, il est aussi variée que les personnes et les endroits où il se trouve. Et on n'a pas à juger sur les façons où que ça se fait. Ce qui est important, c'est le fond et l'amour que les gens y portent les uns pour les autres. Et le cœur du berger, le cœur du berger. Et j'ajouterai aussi, mais ça c'est tout un autre enseignement, c'est que je crois qu'aujourd'hui, l'Église, il faut qu'il soit la famille que cette société manque. Je veux dire, toutes les familles sont éclatées. On manque un père, une mère, une grand-mère, un enfant. Il y a tellement de solitude. Si dans nos églises, on ne trouve pas les pièces manquantes pour nous aider à être équilibrés, il y a un problème. Je ne dis pas qu'on devrait se marier avec la première personne qui arrive juste parce qu'ils se sentent seuls. C'est pas ça ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que quand j'arrive dans une église et que je suis blessée, détruite et rejetée et que je viens donner mon cœur à Jésus et que j'ai jamais vraiment eu une mère ou une père, je devrais pouvoir trouver des pères spirituels, des mères spirituelles, des frères, des vrais frères, des vraies sœurs, sans qu'il y ait un jeu de séduction là-dedans. Je devrais pouvoir, si je suis une grand-mère et que j'habite toute seule dans un appartement avec le minimum, je devrais pouvoir trouver des enfants, des petits-enfants que je peux verser mon affection. Et l'Église, c'est la famille de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on devrait avoir un cœur inclusif. Voilà, ce que tu dis souvent, pour ceux qui sont différents. On doit pouvoir trouver dans ces temps, on doit pouvoir trouver dans les églises qui se lèvent pour marquer la différence, les pièces manquantes, les pièces qui nous manquent. Alléluia. Dans les âmes blessées de ce monde. C'est pour ça que lorsque les apôtres, que ce soit Jean ou Paul ou Pierre, s'adressent aux chrétiens, ils parlent de frères, de sœurs, de petits-enfants. L'apôtre Jean, il dit, vous voyez, il y a ce côté-là qu'il faut qu'on retrouve. Amen. Parce que ce côté-là, lorsqu'il est manifesté, il guérit.
Il guérit. On n'a pas besoin toujours de 3 années de stage ou de cure d'âme pour être guéri. On se guérit les uns par les autres. Amen. Si on est marié, notre conjoint, c'est le premier instrument de guérison que Dieu a placé à nos côtés. Waouh! On a tous une vocation, c'est d'être des instruments de guérison. On n'est pas là pour blesser les autres par nos paroles et nos jugements. On est là pour être des instruments de guérison. Et l'Église qui se lève, elle va être caractérisée par cela, comme tu disais, le côté famille. Amen. Et si le Seigneur, le Saint-Esprit va nous parler, il va nous dire, voilà, il y a ce jeune-là qui... C'est peut-être le Seigneur qui vous dit de le suivre pendant le temps qu'il ira mieux, le temps que peut-être de l'aider un petit peu avec les études parce qu'il ne comprend rien. Et voilà. Et pour que les gens qui soient les futurs pasteurs et ministres de l'Évangile, il peut dire, j'ai manqué ça dans ma vie, j'ai manqué ça, mais j'ai trouvé ça dans cette ancienne, dans l'église où j'ai trouvé une femme qui m'a montré comment faire la cuisine et j'ai su me prendre en main. C'est ça l'église pour moi. Et tout cela ne doit pas être la responsabilité du pasteur. Vous comprenez, parfois le pasteur, il a tout sur ses épaules, ou peut-être parfois parce qu'il a créé une structure qui fait que ça fonctionne comme ça, mais l'idée c'est qu'on devienne les uns pour les autres et que le pasteur ne soit pas chargé de tout ça, qu'on devienne tous pasteurs les uns des autres dans le domaine où Dieu nous demande de l'être. Donc ça fonctionne par équipe, c'est un tout l'église, alléluia. Et le Nouveau Testament, il est clair, prends soin des orphelins, des veuves et ceux qui sont seuls. Voilà. Alléluia. Alléluia. Ouais, on avait dit Amen, mais on n'entendait plus rien. Il y a pas mal de questions qui viennent, donc on va devoir, je ne sais pas si on aura le temps de tout tirer, enfin de toutes les poser. Alors, il y en a une là, je pense qu'on a répondu à la question, celle de Pierre, à savoir, Pasteur Claude, selon vous, qu'est-ce que l'Église doit apporter à un bien-aimé? Vous y avez répondu là, voilà, donc ça c'est bon. Alors, est-il vrai que nous avons besoin d'un pasteur pour prier certains sujets ou face à certaines attaques? Car selon ce pasteur, nous n'avons pas l'autorité spirituelle suffisante pour prier pour ce problème ou cette attaque. Il y avait une suite, je crois que la personne avait rajouté une suite, et tout seul nous exposer à Satan. Et voilà, et tout seul, donc on s'expose à Satan. Voilà. C'est une bonne question, ça. Alors, je dirais, moi, tout dépend où on en est spirituellement. D'accord? Selon où on en est spirituellement, pendant un temps, on a besoin d'aide. Il y a certaines choses qu'il va falloir éviter d'affronter seul. Maintenant, l'idée, c'est pas qu'on nous répète sans arrêt qu'on peut pas y arriver et qu'on manque d'autorité. L'idée, c'est qu'on nous aide à se fortifier pour croire qu'on va y arriver seul et qu'on ne va pas rester un enfant toute notre vie qui a besoin des autres. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, si c'est dit d'une manière, bon, pendant cette période où tu n'es pas au top, tu as besoin d'être entouré par une autorité, oui. Mais si c'est dans le sens, pendant toute ta vie, ça va fonctionner comme ça, non. Après 10 ans de conversion. Parce que le but des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, enfin des ministères, des leaders que Dieu place, c'est pas de dominer les gens et d'en faire un troupeau qui va être toute sa vie dépendant d'eux. C'est de rendre les gens le plus autonomes possible et dépendants du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas asservir les gens dans le ministère, c'est les libérer dans le ministère. Ce sont deux attitudes complètement différentes. C'est pourquoi la Bible ne dit pas soumettez-vous les uns les autres, mais soumettez-vous les uns aux autres. On cède chacun dans un domaine particulier, on se soumet à l'autre, mais après l'autre il se soumet à nous. Parce que, et dans le couple c'est pareil, c'est jamais à sens unique. Et donc le but même des enseignants, c'est de faire en sorte que vous compreniez que vous avez une identité, que vous compreniez que vous avez une autorité, et que quand le diable vous attaque en vous faisant croire que vous n'avez rien du tout, à un moment donné, vous pouvez l'affronter en disant « je ne crois plus tes mensonges parce que j'ai grandi en maturité. Amen. Et maintenant, j'ai plus besoin d'appeler le pasteur dès qu'il y a le moindre problème, en pleine nuit, ou que j'ai un mal de tête. » Amen. Maintenant, ce que je n'arrivais pas à affronter avant, j'arrive à l'affronter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Patrick avait une question. Le frère Patrick qui est avec nous. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Patrick. Oui. Alors, j'avais une question. Tout à l'heure, on allait parler
des réformes qui doivent avoir dans l'Église. Bon, après, la Bible nous parle aussi de plusieurs réformes qui ont eu lieu pour le réveil qui s'est passé dans certaines régions. Mais en fait, ma question, c'était, en fait, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à notre génération pour vivre un réveil qui dure longtemps? Parce que, par exemple, dans vos brochures, vous avez parlé du réveil qu'il y a eu de, si je ne me trompe pas, Todd Bentley, le monsieur qui est avec des tatouages que Dieu a utilisé puissamment pour le réveil. Voilà, c'est ça. Mais vous avez dit que vous étiez déçus parce que le réveil n'a pas duré longtemps. Et je veux savoir, mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui vraiment pour vivre un réveil qui dure longtemps, qui ne s'arrête pas seulement à nos églises, mais vraiment qui touche la société dans toutes ses couches? Amen. Ben, il faut que ces réformes ne soient pas des réformes superficielles. Si on prend l'exemple, cher frère, que tu as cité là de Todd Bentley, ben, en fait, on a découvert que cet homme qui était loin de Dieu, alléluia, eh bien, il n'avait pas un caractère qui était en rapport de son onction. Et il faut qu'on comprenne bien, par exemple, les serviteurs de Dieu, que l'onction et le caractère sont deux choses différentes, mais l'onction sans le caractère, elle ne va pas pouvoir continuer. Et cet homme, à un moment donné, a révélé les faiblesses de son caractère. Donc, c'est pour ça qu'on disait que les premières réformes doivent être au niveau d'un serviteur de Dieu. Et c'est comme un couple. En fait, ta question est très bonne, mais c'est exactement comme un couple. Comment est-ce qu'un couple il peut durer longtemps? Nous, ça fait 42 ans qu'on est mariés avec mon épouse. Je l'aime encore plus qu'au premier jour. Ce n'est pas le cas de tous les couples, mais parce qu'ils vont peut-être imaginer, bon, pour Claude et Julia Payan, c'était facile, hein, ils ont juste eu besoin de... Non, c'est un jardin qu'il faut entretenir. Sa vie, sa relation avec Dieu, c'est un jardin qu'il faut entretenir. Si on l'entretient, il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent à un moment donné. Amen. Et je crois que ce réveil qui vient va être un réveil plus intelligent. Amen. Si je peux dire que les réveils qui ont précédé. Parce qu'il y a des choses comme ça là, qui sont enseignées aujourd'hui. Et d'ailleurs, Daniel a dit que dans la fin des temps, la connaissance augmenterait. Amen. Vous savez que notre père Abraham, par exemple, ça lui a pris toute une vie pour apprendre une chose sur la foi qu'on peut enseigner aujourd'hui dans un Zoom comme ça, dans une soirée. Et il en est de même, à chaque réveil, on peut tirer enseignement de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché, pour aller plus loin. Et moi, je crois que le réveil qui vient va être dans un réveil plus intelligent, où plusieurs vont marcher dans plus d'humilité, et le Seigneur va être tellement satisfait de ce qu'il peut déverser à cause de cela par son esprit, qu'à l'apogée de ce réveil, il viendra chercher son Église. Amen. Parce que je crois que ce qui vient, ce n'est pas un petit réveil, ce n'est pas un petit souffle de l'esprit. Et merci Seigneur pour les petits souffles de l'esprit qui ont pu avoir lieu au cours des âges. Mais c'est vraiment à cause de la réforme quelque chose d'énorme. C'est quelqu'un comme Rick Joyner. Le Seigneur lui a dit... souvent on parle des premiers disciples et parfois on dit quand je rencontrerai les premiers disciples je leur demanderai au ciel qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ceci, cela. Il dit mais vous réalisez pas que ce que vont vivre certains d'entre vous dans ces temps si particuliers de la fin, c'est les disciples qui viendront vous trouver pour vous dire comment c'était, parce que la fin d'une chose est plus grande que son commencement. Amen. C'est pour ça que je suis plein d'espoir, mais plus il y aura de gloire, plus on a besoin d'humilité. Plus il y aura d'onction que Dieu place sur des serviteurs comme toi, mon frère. Je suis sûr que Dieu va toindre. Déjà, il va toindre pour, je le vois, pour pouvoir être utilisé dans ces temps. Amen. Eh bien, amen. Plus il va te demander, non pas de jouer les grands serviteurs de Dieu, mais de marcher dans l'humilité, dans la vérité, avec un cœur sincère, parce que la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur. Wow. Amen, amen, amen. Et tu sais, quand on arrive à un certain âge comme nous, eh bien, c'est important qu'on s'assure qu'on prêche bien les priorités du royaume. Il y a des moments, quand j'étais jeune pasteur, j'avais envie de tout casser, etc. Bon, c'était une époque, mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce que tu veux pas? Et non pas qu'est-ce que je veux moi. Amen. Amen. Et ça serait bien
qu'on n'attende pas d'avoir notre âge pour rentrer dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que les serviteurs de Dieu d'un certain âge comme nous, ils ont été jeunes, ils ont vécu des choses formidables, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs, et vous pouvez tirer enseignement autant des choses formidables qu'on a vécues que des erreurs. Pourquoi? Pour pouvoir éviter ces erreurs et pour pouvoir vous trouver, vous, sans avoir atteint la soixantaine, en train de faire des choses extraordinaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voulais vous poser une question. Et quelqu'un d'autre a une question ou tu veux poser ta question? Question à 10 points. Vas-y, Paolo. Il y a Paolo aussi qui veut poser. Bonsoir. Paolo, ça. Bonsoir. En fait, j'ai vu en vous qu'il y a un grand amour. Moi, je suis marié et je voudrais savoir, j'ai une question. Peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas, vu l'expérience que vous avez. Comment... c'est quoi que j'avais posé tout à l'heure? C'est j'ai oublié la question. Comment avoir une vie équilibrée dans le couple et dans comment formuler ça dans le couple et même par rapport aux enfants avec le Seigneur, comment avoir cet équilibre, parce que c'est un effet, il y a souvent des hauts et des bas et parfois il y a beaucoup de bas dans le couple et je sais que l'ennemi attaque beaucoup le couple et voilà, c'est cette question que je posais. Je ne sais pas si je suis clair, là j'ai oublié par où commencer en tout cas. Oui, mais ça m'a fait toujours rire quand parfois les gens ils demandent à un star de cinéma, mais comment vous avez fait, quelle est la potion magique? Mais en fait, c'est assez simple, c'est que je crois qu'il faut se remettre en question régulièrement, de prendre la vie de l'autre comme un projet de vie pour le rendre aussi heureux qu'il a prévu, qu'il voulait être depuis qu'il était jeune. Et que si lui, il essaie de me rendre heureuse aussi, eh bien, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Maintenant, les épreuves, il aura d'autres, et on en a vécu notre dose, mais dans ces moments d'épreuve, on s'est toujours fait bloc à deux contre l'adversité, plutôt que l'ennemi qui essaie de s'infiltrer pour nous poser l'un contre l'autre. On s'est posé ensemble contre l'adversité. Et c'est peut-être un sujet de notre Zoom. Comment tu t'appelles déjà? Paolo. Paolo, voilà. Il faut prendre ça comme une mission. Je crois que beaucoup de gens, dans le couple, on a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Couple en mission ». Et on y explique que beaucoup de gens, finalement, sont en couple et leur objectif dans la vie, c'est juste d'être heureux. Mais ça ne suffit pas, ça. Il faut que notre objectif dans la vie, ce soit d'être en mission ensemble. Et il y a plusieurs sortes de missions. On est ensemble pour servir Dieu, mais je suis en mission pour que cette femme, à mon contact, devienne tout ce qu'elle a rêvé d'être. Yeah. Il y a encore du boulot. Hein? Non. La Bible dit par exemple qu'un homme il sanctifie sa femme par la parole. Alors le mot sanctifier semble un peu pompeux, hein, parce que c'est pas un mot vraiment traduit, c'est francisé. Mais ça signifie en d'autres termes qu'un homme par les paroles agréables, gentilles qu'il dit à sa femme, et même dans les fois où elle n'est pas comme il voudrait qu'elle soit, hein, parce que notre gentillesse ne doit pas dépendre de ce que fait ou ne fait pas l'autre, c'est ça aussi. Eh bien, à force d'apporter des paroles positives, cette femme, elle va devenir qui elle rêvait d'être et qu'elle ne pourrait pas sans cet homme qui a été placé à ses côtés pour ça. Et moi, ma femme, elle a toujours dit qu'elle ressentait cette mission de Dieu de m'aider à devenir l'homme que je voulais devenir, que je suis incapable de devenir sans elle. Nous sommes en mission. Et il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que ça serait tout un autre enseignement. Alors, Paolo, je te propose une chose. Tu me fais parvenir ton adresse par pasteur Johan ou Johan et je t'offre le livre sur le couple, là, qui s'appelle Couple en mission. Ok? Voilà. Mais voilà, c'est celui-là, on te l'offrira à toi et ton épouse, parce qu'on a beaucoup de couples qui se sont réconciliés à travers ce livre. Parce que c'est important le couple. Le diable l'attaque, tu l'as dit, parce qu'il sait qu'il a beaucoup à perdre lorsqu'un couple est uni. Amen. La Bible dit
que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et c'est la même chose, il faut qu'on recommence chaque matin. Et qu'on ne cesse autant d'aimer Dieu que passionnément. Il faut que aussi notre vie soit passionnée. Et que, à mon avis, de relever des défis ensemble et d'avoir des projets communs, ça aide beaucoup. Quand les deux sont séparés toute la journée, vivent des choses totalement différentes, il faut trouver des moyens d'avoir des projets parce qu'après, on relève ces défis ensemble et ensuite, eh bien, on n'est pas simplement épouse, mais on est aussi partenaire, on est amis. Vous êtes en mission. Et de prier ensemble, très important, de prier ensemble. Bon, enfin, on t'envoie le livre pour la suite. Merci beaucoup pour les réponses. Merci beaucoup, bonne soirée. Amen, amen. C'est une bonne raison. Merci. Ah ben, Sabrina, qui a écrit merci, merci, c'est la femme de Paolo. Paolo, il est à Paris en ce moment et sa femme, elle est à Bordeaux. Ils sont de Bordeaux. Voilà. Ok, Sabrina, j'espère qu'on a dit les bonnes paroles. Alors, merci. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une question, tout à l'heure, le frère Patrick a posé une question et c'est une question que je me pose souvent. J'ai pas mal aussi et j'ai beaucoup aimé le livre parce que vous avez donné plusieurs exemples par rapport au réveil sur les différents mouvements qu'il y a eu. Et on remarque souvent que quand Dieu est venu se manifester d'une certaine manière, ça n'a pas duré plus de 3 ou 4 ans, par exemple. Il y a toujours eu quelque chose. Et est-ce que c'est la volonté de Dieu que ça s'arrête parce que c'était un temps de rafraîchissement ou il y a la tendance de justement mettre une structure, voilà. Comment en fait créer un mouvement, comment permettre à ce mouvement de ne pas se finir, quoi, voilà, sans se cramer, sans s'épuiser, sans mais moi, je en mettant la place de chaque personne, etc., etc. Mais je dirais que si on met en application les sujets de réforme comme n'étant pas quelque chose de passager, parce qu'on peut réformer d'une manière passagère et puis après retomber dans tous nos travers, qu'on en fait quelque chose de régulier, eh bien ce quelque chose de régulier va juste entretenir le réveil. Le réveil d'Azusa Street, qui a pourtant impacté le monde charismatique, hein, nous en sommes tous les bénéficiaires aujourd'hui, il a duré que 3 ans et demi. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté alors que c'était un réveil où les bras des gens repoussaient, il y avait des choses fantastiques qui se passaient hein, à Azusa Street. Et tu sais pourquoi? Parce que les responsables, à un moment donné, ils ont commencé à s'entretuer les uns les autres. Donc on voit là que ce n'est pas Dieu qui a fait stopper les réveils, mais que c'est l'attitude des hommes, leur orgueil, leur compétition, leur désaccord, leur amertume, et si bien que même comment il s'appelait déjà enfin, celui qui était à la tête, Seymour, hein, celui qui était à la tête de ce réveil, il a fini dans la dépression, quoi. Et c'est très dommage. Par contre, il est connu que le réveil de John Wesley est le réveil qui a duré le plus longtemps. Et tu sais pourquoi? John Wesley, je crois que ça a duré pendant 100 ans. Ça a continué après lui. Et il est connu pour être le réveil qui a duré le plus longtemps. Et en cherchant à comprendre pourquoi, on a compris pourquoi. Lorsqu'on a vu que dans toutes les cellules et les églises qu'il établissait, il avait donné des règles qui devaient être respectées. Et parmi ces règles, je vais en donner une, il y avait le fait que lorsqu'on entendait un bruit vis-à-vis d'une personne, on ne propageait pas ce bruit à quelqu'un d'autre tant qu'on n'était pas allé voir la personne directement concernée. Et les gens qui respectaient cela, ça fait en sorte que les paroles n'ont pas pu pouvoir détruire. Tu sais, on connaît tous les paroles qui détruisent une église. Hein, on a connu ces choses, les gens qui parlent sur l'un, qui parlent sur l'autre, ils parlent sur toi, des fois tu es le dernier à savoir, une fois que ça a fait le tour de toute l'église. Tu sais? Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles tuent. Il faut, dans un couple, on parlait du couple, tu ne peux pas parler n'importe comment à ton mari, à ton épouse, dire si ça ne va pas, je divorcerai, ou tu es un pauvre type, ou ça. Il y a des paroles qui tuent, il y a des paroles qui blessent, et qu'il ne faut jamais dire, ou se repentir profondément lorsqu'on les a dites. Mais il y a tellement de chrétiens qui ont pris l'habitude que juste de parler comme le monde,
Quelqu'un me disait même un jour, mais c'est pas grave, tout le monde parle comme ça. Je lui ai dit, mais normalement, on n'est pas supposé être comme tout le monde, justement. Et le réveil de John Wesley, il est connu à cause des règles. Il y en a d'autres. Si tu cherches sur Internet, je pense que tu peux les trouver, les règles de John Wesley, qu'il avait établies dans les cellules et dans les églises qu'il avait donc établies. Il y a cette règle-là, il y en avait d'autres, mais la principale, c'était de ne pas faire courir de bruit. Et quand on avait entendu quelque chose sur quelqu'un, on devait aller trouver la personne pour voir à la source si ce qu'on avait dit était bien ça. Parce qu'on sait que d'une personne à l'autre, un bruit, il s'amplifie, il se transforme. Quand ça arrive à la 10e personne, ça ne correspond plus à la réalité souvent. Amen. Amen. Et c'est intéressant à savoir, mais on voit là que c'est pas parce que c'est le plan de Dieu que les réveils s'arrêtent, c'est parce que les hommes, et c'est pourquoi nous croyons en quelque chose qui vient devant nous. Je disais à notre frère tout à l'heure, moi je dirais plus intelligent, 21h, pour pouvoir vivre quelque chose qui ne s'arrêtera qu'au retour du Seigneur. Amen. Après, combien de temps ça durera, ça je sais pas. Amen, amen, amen. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup pour ces réponses. Soyez bénis. Merci. Avant de vraiment de clôturer, on va pas tarder à clôturer parce que voilà, on veut respecter le temps quand même, mais on veut donner l'opportunité peut-être à quelqu'un de pouvoir aussi, voilà, on a à cœur de soutenir votre ministère, donc on va poster sur le petit chat le lien du ministère de Claude et Julia. Voilà, mon épouse l'a posté là. Alors, c'est libre à chacun de pouvoir faire une offrande pour aider le ministère parce qu'on pense que c'est très, très important. Le ministère, comme l'a dit tout à l'heure, enfin, comme on dit souvent, ça coûte beaucoup d'argent et on doit apprendre à mettre en pratique la parole qu'on entend. Donc, peut-être que là, dans l'immédiat, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes en mouvement, mais voilà, vous avez le lien qui est là, il ne s'effacera pas. Sinon, vous le trouvez sur le site et sur leur page Facebook. Voilà, vous pouvez trouver toutes les informations et on vous invite vivement à le faire. Voilà, ils font un gros travail pour propager l'évangile, pour voyager. Ils offrent même, pour ceux qui n'ont pas les moyens, les brochures. Nous, on les a eues gratuitement. C'est le frère Tony avec Sandrine quand ils sont venus à Paris, qui nous ont offert ça. Mais voilà, on a été vraiment richement bénis. Et on veut vous inviter à soutenir le ministère de ces pères qui sont, voilà, parce qu'on considère vraiment que ce sont des repères. Et on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur pour nous avoir donné le temps. Et on vous demandera de pouvoir, si vous voulez bien, prier pour nous quelques instants. Et je crois que dans l'avenir aussi, Dieu permettra, voilà, de pouvoir réorganiser des choses ensemble parce que nous, les jeunes et puis les moins jeunes, on a besoin vraiment de cette sagesse-là que vous avez et on est vraiment reconnaissant au Seigneur. Et donc, j'invite chacun vraiment à se réformer dans le domaine des finances aussi, Amen. En étant généreux dans le ministère. Amen. Amen. Voilà, donc gloire à Dieu. Et je vous laisse la parole vraiment si vous voulez dire un mot de la fin et puis prier pour nous. Voilà. Julia va prier pour clôturer. Et on a eu beaucoup de plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, on ne voit pas tous les visages parce que tout n'est pas en vidéo, mais voilà. Vous pouvez mettre les visages, les amis, ça serait bien. D'être parmi nous ce soir, c'était... Et que Dieu vous bénisse vraiment. Je crois que si vous êtes là toujours, comme nous, c'est pour un temps comme celui-ci. Amen. Amen. Hein? Donc, ne vous laissez pas démoraliser par ce que le monde est en train de dire aujourd'hui, tout en prenant au sérieux ce qui se passe. Il n'est pas question de le nier, mais prenez surtout au sérieux ce que Dieu dit. Et Dieu n'en a pas fini ni avec ce monde, ni avec vous. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut juste tendre les mains pour comme si on se touchait, voilà, on donnait la main à chacun. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci pour ton onction. Merci pour ces moments si particuliers, si présents, Seigneur. Il n'y aura pas notre réunion comme celle que nous avons vécue ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu partager nos cœurs, comprendre des choses
Et Seigneur, je te demande vraiment ta bénédiction sur la vie de chaque personne qui est là ce soir, sur le pasteur et sa femme, sur leur famille. Seigneur, nous formons une famille et je prie vraiment que tu élargis l'espace de leur tente, que tu aides à leur voir clair, que leurs yeux soient vraiment éclairés pendant cette année 2020, 20 sur 20. Je prie, Seigneur, que leur cœur, qu'il aura un fleuve d'eau vive qui coule du cœur de chacun, Seigneur, envers ce monde qui est en souffrance et qui cherche tellement de sens. Seigneur, qui trouve la vérité, le chemin, qui trouve, Seigneur, toi, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de nos vies. Seigneur, je prie qu'il aura une bénédiction tout particulière sur les maisons, sur les endroits qui sont représentés de chacun ici, et que leur demeure soit remplie de ta présence, que le Saint-Esprit descend et qu'il aura une paix, une confiance, une sérénité différente que d'habitude, que chacun puisse avoir un sommeil profond et que tu peux leur parler pendant leur sommeil, que tu parles dans leur cœur, que tu leur donnes des visions, des songes, des paroles de connaissance, que les dons de l'Esprit soient manifestés dans ton corps. Alléluia, Seigneur, je prie vraiment que chacun soit fortifié dans leur être intérieur, afin que Christ habite dans leur cœur par la foi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci. Amen. C'est vraiment très chouette d'être avec vous. Vraiment que je vous bénisse tous. Est-ce qu'on peut peut-être juste ouvrir tous les micros et on peut juste dire quelque chose, louer le Seigneur et juste peut-être. Amen. Alléluia. Vous pouvez désactiver vos micros, remercier, dire Merci un petit Seigneur. mot, voilà, Gloire à sentez-vous toi. libre, voilà. Merci. Seigneur, gloire à ton nom. Merci Claude et Julia. Merci à Seigneur tous. Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci beaucoup, soyez bénis. Soyez chacun trop bénis. Merci. Au Merci. nom de Merci à Jésus. vous, soyez bénis. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Parole de vie. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Merci, Bye bye. Gloria. Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée. Voilà, à très À vous de bientôt. même. Bye bye. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Là, tu la vois plus en près.